Vendredi 16 mai 2025, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, les titres. Affaire récépissée du parti Le Libéral, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Metonou, a donné un point de presse sur le dossier. C'était dans l'après-midi de ce vendredi 16 mai 2025 au siège de l'institution à Cotonou. Des précisions dans ce journal. À suivre également dans ce 19h la réaction du haut-commissaire à la prévention de la corruption Jacques Migan sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques heures. Hors de nos frontières, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés ce vendredi 16 mai 2025. Cette nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'ancienne première dame Sylvia Bongo et du fils d'Ali Bongo, Nourdine, ce qui met fin à plus de 20 mois de captivité à Libreville après le coup d'État du général Brice Clotaire Olégué Nguema. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On démarre justement cette édition par ce communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en date du 16 mai 2025 portant ultime mise en demeure des télévisions non autorisées qui émettent par satellite au Bénin. La HAC met en garde les télévisions pirates, notamment Doi Doslo TV, Noé TV, Power TV, Télé évangélique, Wadeji TV, Amazon, Liberty Bénin TV, Hop TV+, et Jazz TV et d'autres qui continuent d'émettre malgré la mise en demeure de cesser leurs activités. Les télévisions citées sont instamment invitées à respecter cette injonction sous peine de subir les rigueurs de la loi, notamment le démantèlement de leurs équipements. Le présent communiqué de presse est une ultime mise en demeure aux télévisions réfractaires ainsi qu'à tous les médias émettant illégalement au Bénin. On parle à présent de cette actualité qui défraie la chronique depuis quelques heures au Bénin. Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Metonou, a donné un point de presse sur le dossier du parti politique Le Libéral qui a conduit à l'arrestation de son président Richard Boni Ouourou. C'était dans l'après-midi de ce vendredi 16 mai 2025 au siège de l'institution à Cotonou. Des propos recueillis par Quentin Amoussou et Ulrich Amengampoui. Le 13 mai 2025, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été saisi de faits présumés de corruption impliquant des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boni Ouourou a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations,
Les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectués les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la Criette réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. C'est bon ou on reprend? Dans le même registre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'est pas resté indifférent face à cette actualité. À la suite des propos du procureur spécial près la Criette, je vous invite à suivre un extrait des propos du président de la dite institution, Jacques Mégan, sur le dossier. Un extrait issu du point de presse du HCPC donné à son siège ce vendredi. Des propos recueillis par Francis Ola-Farami. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a pris connaissance avec une vive préoccupation des révélations rendues publiques ce jeudi 15 mai 2025 par le ministre de l'Intérieur relatives à des faits de corruption présumés impliquant 2 agents de son département ministériel. Dans le cadre du processus de reconnaissance du parti politique, le libéral, porté par M. Richard Boni Ouro. Selon les déclarations officielles, des agents en service à la direction des affaires intérieures et des cultes, ainsi qu'à la direction des partis politiques et des affaires électorales, auraient sollicité et perçu d'importantes sommes d'argent en contrepartie de la facilitation du traitement du dossier du parti. Le principal responsable de la formation politique en création aurait accepté cette proposition et effectué les versements incriminés. Ces faits, s'ils sont avérés, constituent une violation grave des principes d'intégrité,
de neutralité et de probité qui doivent guider toute action publique, en particulier dans un domaine aussi sensible que l'organisation de la vie politique et partisane. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en tant qu'institution investie de la mission de veiller à l'intégrité dans la gestion publique, notamment, et de promouvoir une culture de redevabilité et de transparence, tient à rappeler ce qui suit. 1. La corruption n'est jamais un simple dysfonctionnement administratif. C'est une atteinte directe à l'intérêt général, à l'égalité des citoyens devant l'administration et à la crédibilité des institutions républicaines. 2. La création et la reconnaissance des partis politiques sont des droits garantis par la Constitution. Leur encadrement administratif ne doit en aucun cas devenir un terrain d'échange illicite ou d'exploitation de position. Le HCPC salue la réaction rapide du ministère de l'Intérieur, notamment la suspension des agents mis en cause et l'ouverture de procédures judiciaires. Cette promptitude constitue un signal fort en termes d'exemplarité. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption invite les autorités judiciaires à instruire ce dossier avec toute la rigueur qu'exige la gravité des faits, dans le respect des droits de toutes les parties, y compris la présomption d'innocence. Il engage enfin tous les acteurs de la vie publique à renforcer leurs mécanismes de prévention et de contrôle interne afin de réduire les zones de vulnérabilité et de restaurer la confiance des citoyens dans l'impartialité de l'administration. Conformément à sa mission, le Haut Commissariat poursuivra ses actions de sensibilisation, de veille et de conseil auprès des institutions et des citoyens afin que les principes d'intégrité, d'équité et de conformité demeurent les piliers de la gouvernance publique dans notre pays. La lutte contre la corruption ne peut être sélective ni circonstancielle. Elle est une exigence permanente de justice et de cohésion républicaine. Au lendemain de l'interpellation de Richard Boni-Uhuru, président du parti politique Le Libéral, cité dans une affaire de corruption impliquant des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et aux fins d'obtenir le récépissé définitif de sa formation politique, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont exprimés, suivant quelques-uns ici, au micro de Romaric Djesugobeno. Par rapport à Richard Uhuru, nous n'avons pas grand-chose à dire, d'autant plus que la loi de la République condamne fermement toute forme de corruption, que ce soit le corrupteur ou le corrompu. Donc si les gens se sont rapprochés de lui pour lui proposer leur service, c'est à lui, il est majeur pour identifier, pour voir clair, pour savoir que bon, ce qu'on me propose maintenant, est-ce que c'est en face des règles de la République, des lois de la République. Nous invitons la justice de notre pays à mener des enquêtes pour bien nous situer. Sinon, c'est la politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Ils n'ont qu'à laisser la politique à part et nous donner la bonne raison des faits. Nous sommes dans un pays démocratique. À partir de ce moment-là, tout doit se faire dans les règles de l'art. Si aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a constaté que ces cadres ont fauté et ont pu avoir les preuves et ont pu mettre la main sur ceux qui ont organisé cette fraude pour qu'il ait son récépissé provisoire. Je pense que la justice est là pour faire son travail.
si notre justice est réellement une justice de justice, elle est là pour faire le travail et tout le monde, nous allons apprécier. D'autant plus qu'il pense, il inspire diriger notre pays, ça ce n'est pas assez grave. C'est que quelqu'un à son rang ne peut plus alors se laisser berner ou bien se laisser trahir, ou bien se laisser rapprocher par des bandits, disons comme ça, parce que quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la République, c'est un bandit, celui-là. Si réellement celui à qui on reproche qu'il a eu à organiser une fraude pour avoir son récépissé provisoire était réellement dans l'esprit de diriger ce pays, je pense que la nature lui a montré, la nature nous a montré ce qu'il est et les mains de nos ancêtres existent toujours et ont dévoyé ce qu'il a au fond de lui. Nous invitons la police républicaine à travers la justice à bien mener des enquêtes et nous situer. Soit ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est peut-être Richard Aboni-Orou qui a piégé les agents, soit c'est les agents même, par les faiblesses, l'ont piégé. Et là, nous invitons la justice à bien mener des enquêtes pour nous situer. Parce que quelqu'un qui veut être le président de la République ne peut pas se mener dans des affaires sales comme ça. Jusqu'à maintenant, il bénéficie de présomption d'innocence. Nous attendons que les autorités judiciaires établissent sa culpabilité pour qu'on en sache clairement de quoi s'agit-il. Dans un autre registre, nouvelle distinction au Bénin, Serge Nonvillon et René Talon, tous deux membres de la direction de la communication de la présidence, ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Cette distinction honorifique récompense leur engagement et leur service rendu à la nation. Serge Nonvillon se dit particulièrement touché par cette reconnaissance et a tenu à remercier le chef de l'État, Patrice Talon, pour cette distinction. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le président de la République, les membres du gouvernement ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à cette nomination, a-t-il ajouté. Il a également salué le soutien de sa famille, de ses amis et de ses collaborateurs tout au long de son parcours. On poursuit cette édition. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a été reçu en audience au cabinet de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Il s'agit d'une visite de courtoisie du haut-commissaire qui s'est déroulée hier jeudi 15 mai. Jacques Migan se prononce à la sortie d'audience ici, au micro de Quentin Amsou. Nous avions beaucoup félicité tout le travail qui a été fait par le ministère du numérique et de la digitalisation, tout le travail qui a été fait, je dirais, par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine du numérique, dans le domaine de la digitalisation. Vous aviez appris, et vous le savez comme moi, que le Bénin occupe aujourd'hui sur le plan international, à travers la notation de Transparency International, mon pays occupe la 7e place sur le plan continental, 69e sur le plan international en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Mais ce travail qui a été fait, c'est un travail mené par une volonté, la volonté d'un gouvernement, la volonté d'un homme, et que nous accompagnons, nous, au niveau du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous voudrions que tout le travail qui se fait au niveau de la digitalisation aille encore plus loin. Nous avions demandé
à Madame la ministre en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, que l'on dématérialise ce secteur-là, cette démarche-là, puisque, comme vous le savez, la loi 2020-09 du 23 avril 2020 qui a créé le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a demandé que des déclarations de patrimoine se fassent par ceux qui occupent des responsabilités dans ce pays, à commencer par le chef de l'État, les membres du gouvernement. 1 mois après la nomination, vous devez faire votre déclaration. Mais nous aurions souhaité que la déclaration se fasse en ligne pour éviter des problèmes de tricherie éventuelle, de modification éventuelle des demandes qui seraient déposées entre les mains de la Cour, de la présidente de la Cour des comptes. Nous voudrions que tout se fasse en ligne, que tout soit dématérialisé. On parle religion cette fois-ci. Le divorce est la rupture officielle de mariage civil ou religieux liant précédemment 2 personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Quelle en est la portée dans la religion musulmane et quelles sont les conditions? À ce propos, l'islamologue et professeur de la langue arabe Bassirou Lassissi fait quelques clarifications à ce sujet. On l'écoute au micro de Nansérine Fatoumbi et de Francis Farami. Le divorce en islam, c'est finalement une solution pour 2 unions qui finalement, leur union ne peut plus avoir un bon sens, ne cadre plus les lois de notre religion. L'islam nous a recommandé de se marier. Et le mariage en islam est une obligation ou du moins une adoration. Et cette adoration suit des conditions, des obligations, des piliers que chacun de ces 2 partenaires doivent respecter. Alors, s'il y a eu le mariage, après avoir rempli toutes les conditions, la vie doit être normale comme ça se doit. Mais il peut y avoir des contraintes. C'est que ils se sont mariés et voilà que les conditions ne les permettent plus de rester ensemble. Il y a des difficultés lorsqu'ils vont insister à rester ensemble. Rester ensemble, ça va causer des problèmes à l'autre. L'islam nous donne finalement une autre solution de se séparer. Prenons par exemple un cas plus simple. Ils se sont mariés alors que leur union ne va jamais donner un fruit. C'est-à-dire, peut-être, ils ne sont pas compatibles pour pouvoir donner des enfants. Mais on voit que si la femme laisse le monsieur et se marie peut-être à tel sang ou bien à telle situation biologique, elle pourra faire d'enfants ainsi que aussi le monsieur. Si elles ont choisi de rester comme ça, peut-être ça peut créer des problèmes à l'un ou l'autre. Ou bien l'homme peut-être finalement peut chercher autre solution ailleurs et que la femme ne pourra finalement pas le faire. Donc l'islam donne la paix ou bien la faveur à la femme de chercher à se remarier. Tout d'abord à faire le divorce ici et à se remarier. Donc c'est une adoration que nous sommes finalement contraintes d'appliquer. Sinon en réalité le divorce n'est pas une chose qui est tellement aimée. Et tout le monde aussi essaie de l'éviter, mais qu'Allah nous préserve sur d'autres conditions ou bien situations que nous ne pouvons finalement pas maîtriser. Et on parle sport dans cette édition. 4,6 milliards de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement béninois a investie dans le sport à l'encontre des fédérations, clubs et associations sportives. Les répartitions et stratégies à la clé vous sont exposées dans cet élément réalisé par Quentin Amosso. Au titre de l'année 2025, l'État béninois maintient son engagement vers le développement du sport avec une enveloppe globale de plus de 4,6 milliards de francs CFA, identique à celle de l'exercice précédent.
Mais si le montant total reste inchangé, sa répartition, elle autre, évolue. À l'issue d'une évaluation rigoureuse des clubs et fédérations, un barème de 506 points a été mis en place. Il prend en compte la gestion administrative et financière, l'organisation de compétitions, la stratégie de développement, le sponsoring et les performances sportives. Ainsi, nous avons 21 fédérations sur 35 voient leurs subventions baisser de 15%. 50 associations sportives sur 114 subissent également une baisse de 15%. 20 clubs conservent le même niveau qu'en 2024. 38 associations bénéficient d'une hausse de 20% et 6 clubs parmi lesquels Cavalier BBC, Cavalier FC, Lotopopo FC, Asvo FC, Baniganse FC et Takune FC figurent parmi les mieux notés et voient leurs subventions augmenter de 20%. Côté montant, plusieurs chiffres se détachent. Fédération sportive, Fédération de basketball, 120 millions de francs CFA, Fédération de handball, 120 millions de francs CFA également, Fédération d'athlétisme, 100 millions de francs CFA, Fédération de taekwondo, 48 millions de francs CFA, Fédération de roller, 25 millions de francs CFA, Fédération de Scrabble, 25,5 millions de francs CFA, Fédération de lutte, 20 millions de francs CFA, Fédération de badminton, 17 millions de francs CFA, Fédération d'escrime, 17 millions de francs CFA, Fédération d'aviron, 12,75 millions de francs CFA, Club de football Ligue Pro à présent, AS Takune, 78 millions de francs CFA, Baniganse FC, 78 millions de francs CFA également, JSP, 72 millions de francs CFA, Espoir de Savalou, 62,46 millions de francs CFA, Requin FC et Dynamo FC d'Abomey, 51 millions de francs CFA chacun, Étoile filante, US Craqué, Panthère FC, Real Sport, 48 millions de francs CFA chacun. Dragon FC, 39 millions de francs CFA. Dynamique FC, 40 millions de francs CFA. Tonnerre de Boycon, 38 millions de francs CFA. Une dizaine d'autres clubs comme Boa FC, Dynamo de Parakou, Beki FC, Sitagunga FC ou encore Jacques reçoivent chacun 34 millions de francs CFA. Club de basketball Cavalier BBC, 13 millions de francs CFA. US Gema, 8 millions de francs CFA. Club féminin de football D1 à présent, à Unovi, AS Lyonnaise de Bantais, AS UMSA, Asaba Dynamique Elite FC, ASJFA, Gamia FC, Vigueur FC, 17 millions de francs CFA chacun. Léopard Fondation, Amos Laganfin, Naja, Samneli, entre 20 et 24 millions de francs CFA. Club féminin de football D2, nous avons les clubs comme Colombe, AS Cotonou, ASM, Azoud, Jacques, 10 millions de francs CFA chacun. Galassi, Star FC, Tigresse et autres, 12 millions de francs CFA. Et Blackstone, Basson Défi, 8,5 millions de francs CFA. A noter également que le million de francs CFA traditionnellement accordé au centre de formation est désormais réaffecté à la formation certifiante de coachs et responsables de centres dans une logique de professionnalisation du secteur. Enfin, les fédérations et clubs devront désormais justifier l'utilisation des fonds via un rapport détaillé afin de garantir transparence et efficacité dans la gestion des ressources publiques. Une réforme ambitieuse qui lie désormais performance et financement pour hisser le sport béninois vers de nouveaux sommets. Dans le même registre, parlons toujours des subventions reçues par les clubs et associations sportives de la part du gouvernement. Cette cérémonie conduite par le ministre des Sports s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou dans une ambiance empreinte d'espoir pour le sport béninois. À ce propos, je vous invite à suivre dans cet élément la déclaration du ministre des Sports, Benoît Dato. La remise des subventions que nous faisons aujourd'hui est la suite logique d'un processus entamé depuis plusieurs années. Un processus qui repose sur une vision claire, faire du Bénin une nation sportive, structurée, performante et reconnue. Cet engagement financier, nous l'avons porté dès l'année dernière à travers la mise en œuvre dans une démarche consensuelle de critères pertinents et objectifs qui récompensent les fédérations
ayant réalisé les meilleures performances. L'évaluation des fédérations et clubs sportifs est une réalité. Par cet acte, il n'est point besoin d'affirmer que nous avons tenu parole. Quant au centre de formation, désormais les subventions allouées seront orientées vers les formations certifiantes de leur cadre technique. Et à terme, chaque centre devra disposer d'au moins 5 cadres techniques certifiés. Nous savons que le mot « évaluation » peut parfois susciter inquiétude ou crainte. Mais ici, il ne s'agit ni de sanctionner, ni de stigmatiser. Bien au contraire, nos équipes ont mené un travail collaboratif avec les fédérations et les clubs, avec une volonté, une seule, vous aider à identifier les leviers d'amélioration, renforcer vos capacités et vous accompagner vers la performance. Nous saluons d'ailleurs l'esprit de coopération qui a marqué ces moments d'évaluation. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, à proposer des pistes d'amélioration. Nous vous en sommes reconnaissants. Les subventions viennent en complément des nombreux investissements structurels en cours. Le stade omnisport de Parakou, le complexe René Pleven, le stade Charles de Gaulle et bien d'autres infrastructures qui sont en train d'être bâties ou modernisées. Elles sont pensées et réalisées pour vous, pour vos disciplines, pour vos jeunes athlètes, pour que vous puissiez évoluer dans les meilleures conditions. L'État joue son rôle, mais ne peut pas tout faire. Les subventions que nous remettons aujourd'hui ne sont qu'une partie des moyens nécessaires à la croissance de vos structures. Il vous revient désormais de construire des partenariats solides, de mobiliser des ressources complémentaires, de séduire des sponsors, de diversifier vos financements. Nous resterons actifs à vos côtés pour vous y aider. Ce que nous faisons ici, c'est créer un élan, tracer une voie. C'est vous dire que la performance sportive est possible à condition. Et puis hors de nos frontières, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés ce vendredi 16 mai 2025. La présidence angolaise confirme ce vendredi qu'à la suite des initiatives du président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, auprès du président Brice Oligui Nguema du Gabon, la famille Bongo, autant pour moi, a été libérée et vient d'arriver à Luanda. Cette nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'ancienne première dame Sylvia Bongo et du fils d'Ali Bongo, Nourdine, ce qui met ainsi fin à plus de 20 mois de captivité à Libreville après le coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Faut-il le rappeler, l'exfiltration de la famille Bongo intervient après une visite du président angolais à Libreville, marquant l'aboutissement d'une médiation discrète menée par l'Union africaine. Direction le Tchad à présent, l'ancien Premier ministre Sucé Masra a été interpellé ce vendredi 16 mai à l'aube à son domicile. Si aucun motif n'avait été communiqué lors de son arrestation, le procureur de la République a accusé l'opposant d'incitation à la haine. Les membres du parti de Sucé Masra informent que les motifs de son enlèvement n'ont pas été communiqués à ceux qui étaient présents sur place au moment de son arrestation. Quelques heures après la dite arrestation, le procureur de la République, Oumar Kadelaï, a tenu un point de presse. Selon lui, l'enquête se poursuit, mais Sucé Masra aurait, via des réseaux sociaux,
lancé des appels à la haine et à la violence. Selon les informations, il est désormais poursuivi pour complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture. Le parquet explique que ces messages auraient un lien avec l'attaque meurtrière survenue mercredi dans le village de Mandakao, au sud-ouest du pays, dont le bilan s'élève à 42 morts. Les cadres du parti de l'ex-premier ministre dénoncent une action brutale menée en dehors de toute procédure judiciaire connue. Après un exil d'1 an et demi, le chef du parti Les Transformateurs avait pourtant été nommé Premier ministre par le président Mahamat Idriss Déby Itno en janvier 2024. Il avait quitté la primature quelques mois plus tard, alternant entre critique au pouvoir et appel à travailler ensemble. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAD.